Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville du 16 septembre 2020. Je vais maintenant procéder à la vérification des présences. Donc, je note d'entrée de jeu l'absence de M. Yvan Pinsonneau, maire d'Ange-Gardien, pour la municipalité, pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Je note l'absence de M. Michel Arsenault, maire de Rougemont. Je note également l'absence de M. Jacques Ladouceur, maire de Richelieu, pour la ville de Saint-Césaire. Guy Benjamin. Pour la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mont-Noir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne Desouartes, mairesse. Pour la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Robert Vink, maire. Merci beaucoup. Donc, les membres du conseil présents forment un quorum sous la présidence du préfet suppléant, M. Denis Paquin. Je vous cède la parole, M. Paquin. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, au point 1, on a ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. En fait, avant, est-ce que je peux me permettre de vous dire qu'on a deux ajouts? Oui, On aurait le point 10.4 qui est une lettre de soutien pour le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est une demande de l'entreprise F Ménard. Et puis, au point 11, on a aussi une demande de soutien financier pour une demande de dépôt offert de la Société d'histoire des Richelieu. Voilà, c'est les ajouts qu'on a cette semaine. Parfait. Est-ce qu'il y a autre modification à apporter? C'est tout. Donc, en tenant compte de ces modifications-là, ça prendrait quelqu'un pour ouvrir la séance, proposer l'ouverture, proposé par Jocelyne, appuyé par Caroline. Personne ne s'oppose, alors c'est ouvert. Au point 2, on a procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 19 août 2020. Alors, tout le monde en a pris connaissance. Ça prendrait un proposeur. Robert. Robert, OK. Appuyé par Guy. Alors, c'est adopté. On a au point 3 une première période de questions réservée au public. Depuis que on fonctionne par visioconférence, les citoyens peuvent acheminer leurs questions pour qu'on puisse en débattre lors des séances publiques. Anne-Marie, à ma connaissance, on n'a pas eu de questions qui nous ont été acheminées. Non. Donc, c'est vrai pour le point 3. Donc, ça sera vrai aussi pour la deuxième période qui est au point 13. On pourra passer par-dessus le moment venu. Alors, on est au point 4, aménagement du territoire. En 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et développement révisé. 4.11, règlement 1066-10-20, 1066-11-20 et 1066-12-20 de Marieville. Peut-être, Anne-Marie, apporter quelques précisions sur le sujet. Oui, rapidement. Le premier règlement a pour objet de permettre dans une zone commerciale les maisons pour personnes retraitées. Le second règlement est de permettre dans une zone commerciale située au cœur du périmètre d'urbanisation les habitations trifamiliales, multifamiliales, donc de 4 à 6 logements. Et le dernier règlement, c'est de permettre dans une zone résidentielle de l'habitation unifamiliale en structure jumelée. Donc, les trois sont conformes au schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande donc de les approuver. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Non, on serait prêt à passer au vote. Guy fait la proposition, appuyée par Jocelyne. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On est au point 4.2, projet d'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Rouville. Anne-Marie, s'il te plaît. Donc, c'est un projet qui va bénéficier à l'ensemble des municipalités. Les derniers inventaires patrimoniaux datent de 2005, 2015, quelques-uns, mais la plupart datent de 1989, donc il y a lieu de les mettre à jour. Dans certaines municipalités, ça date depuis 1989, ça n'a pas été refait. Donc, on vous demande l'autorisation pour aller en appel d'offres pour réaliser cet inventaire-là. Qu'est-ce que ça représente, cet inventaire-là? Donc, c'est de répertorier et dresser une fiche sommaire pour chaque bâtiment patrimonial qu'on a déjà identifié. Donc, c'est de les refaire pour être certain que c'est vraiment des bâtiments patrimoniaux et s'il en trouve d'autres, de les ajouter.
c'est une photographie, 4 photographies des bâtiments, de les géolocaliser et de saisir cet inventaire-là dans la base de données du patrimoine mobilier et immatériel québécois, donc le PIMIQ. Donc, cet inventaire-là va se faire selon les règles du ministère de la Culture et des Communications. Donc, en gros, c'est ça. La contribution financière de la MRC se monte à un montant de 9 000 $. On veut aller chercher une aide financière dans le FRR volet 1 de 36 000 $. Donc, le coût du projet est estimé à 45 000 $. Et puis, on vient pour réaliser ce projet-là. On a un projet qui ne s'est pas réalisé à la MRC cette année, donc on vient prendre les sommes qui étaient dédiées à ce projet-là pour les mettre dans celui-ci. Voilà. Des questions? C'est au bénéfice là, des citoyens. FRR, c'est Fonds du rayonnement des régions. Oui, c'est ça, c'est le Fonds du rayonnement des régions. S'il n'y a pas de questions, on serait prêt à passer au vote. Ça prendrait un proposeur, proposé par Caroline, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, alors adopté à l'unanimité. On est à 4.3. Projet d'évaluation et d'adaptation de la recharge des eaux souterraines en Montérégie. Alors, peut-être apporter quelques précisions. Anne-Marie, s'il te plaît. Encore là, c'est un projet qui est déposé dans le même volet, donc le FRR, volet 1. Et puis c'est déposé principalement par un regroupement d'universités pour étudier les bassins versants et en fait, c'est la recharge d'eau souterraine au niveau de la Montérégie. Ils demandent la collaboration de l'ensemble des MRC de la Montérégie. Donc, si toutes les MRC embarquent, chaque MRC se répartirait une charge de 2 500 $ chacune maximale pour faire des travaux dans les recharges d'eau souterraine. Donc, ce n'est pas juste de faire une caractérisation, mais il y a aussi un guide qui vient après ça pour les citoyens qui sont situés dans ces zones de recharge-là pour leur montrer quoi faire ou quoi ne pas faire là, quand ils sont dans ces zones de recharge-là, parce que c'est des zones pour la consommation d'eau potable pour la population. Voilà. Merci. Est-ce que des questions à ce propos-là? Sinon, on serait prêt à passer au vote. Ça prendrait un proposeur, proposé par Guy, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 4.4, projet d'acquisition de données de Géomont. Alors, encore une fois, Anne-Marie, je te fais travailler fort. C'est correct. Donc, en fait, c'est 2 projets différents. Le premier, c'est pour de la caractérisation de vulnérabilité des milieux hydriques. Donc, ça serait vraiment, là, la proposition de Géomont, ça serait de réaliser sur 400 km de cours d'eau dans la MRC cette analyse-là. Après analyse par le département d'aménagement, eux, ils considèrent que les résultats attendus dans cette étude-là ne sont pas essentiels à l'élaboration du PRMHH dans lequel on est engagé. Là, le PRMHH, qui est le H, qui est le plan des milieux humides et hydriques de la MRC, qui est en cours présentement, il n'en voit pas le besoin. Par contre, advenant un cas particulier dans un cours d'eau, on pourrait faire appel à Géomont à la carte si on en ressent le besoin. Donc, la recommandation pour le premier, ce serait de ne pas participer à ce projet-là. Et puis, le deuxième projet, c'est d'évaluer les pertes et les gains des superficies forestières par l'analyse d'orthophoto. Géomont, ils le feraient pour la grandeur de la Montérégie, donc on aurait un gain à faire là. Donc, le département de l'aménagement vous recommande de participer à ce projet pour un montant de 626 $. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce propos-là? Sinon, on pourrait procéder là, une proposition et appui en fonction des recommandations qui nous sont faites par notre département. Jocelyne fait la proposition appuyée par Caroline. Personne ne s'oppose. Alors, c'est adopté tel que recommandé. On est au point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, répartition finale des travaux d'entretien du projet 1755. Peut-être brièvement expliquer de quoi il est question, s'il te plaît, Anne-Marie.
Oui, en fait, c'est des travaux qui datent de 2017-2018. Donc, en 2017-2018, on avait utilisé une manière différente de faire. On avait utilisé un seul ingénieur. On avait tout regroupé nos travaux de cours d'eau. Donc, c'est pour ça que ça a l'air très, très gros, mais il y a plusieurs travaux de cours d'eau. On a eu la confirmation que tous les travaux sont terminés. Donc, c'est pour ça qu'on fait la répartition finale dans l'ensemble de ces dossiers-là. En annexe 1, vous avez l'ensemble des répartitions selon les municipalités et vous avez, dans la dernière colonne, les écarts entre les soumissions et l'exécution. Donc, à certains endroits, il y en a des plus, mais la plupart du temps, on a des moins, donc ça a coûté moins cher réaliser les travaux. Donc, c'est ce qu'on va venir, là, on émettrait les factures finales dans ces dossiers-là qui seraient transmises aux municipalités pour que vous puissiez faire vos règlements de taxation à ce sujet-là. Voilà. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Si oui, ça prendra un proposeur. Vous avez proposé pas mal en même temps. On va y aller. Jocelyne propose, Guy appuie, et puis, Caroline, la prochaine fois. Donc, on y va à l'unanimité. Au 5.2, demande d'intervention dans le cours d'eau Bélanger-Fabrique et sa branche 1 à Saint-Paul-à-Bosford. Peut-être, c'est pas mal dans les mêmes choses, mais peut-être quand même apporter quelques précisions, s'il te plaît. Oui, c'est une demande de la municipalité de Saint-Paul pour étudier la problématique. Après, ce dossier-là a été présenté au comité cours d'eau, donc il n'y a pas eu de travaux dans ce cours d'eau-là depuis 1985 et il demande beaucoup d'accumulation de sédiments de végétation. Donc, le comité cours d'eau recommandait de faire une étude et de procéder aux travaux là, s'il y a lieu. On est allé en demande de soumission. La soumission la moins chère au mètre linéaire était par la firme Tetra Tech à 4,39. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passerait au vote. Ça prendrait un proposeur. Caroline va proposer, appuyée par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Un dernier point de ce type-là, à 5.3. Demande d'intervention dans le cours d'eau Charbonneau, situé à Saint-Césaire. Oui, c'est une demande de la ville de Saint-Césaire. Les derniers travaux dans ce cours d'eau-là datent de 2008. Encore là, on remarque une forte accumulation de sédiments et de végétation qui empêche la libre circulation de l'eau le long du rang Rosalie. Donc, on recommande, le comité cours d'eau aussi recommandait d'aller en appel de soumission pour faire l'analyse et les plans pour réaliser les travaux. Et pas le plus cher, mais bien le moins cher soumissionnaire est en pleine terre à 3,82 le mètre linéaire. Donc, on vous recommande d'aller avec pleine terre pour faire cette étude-là. Alors, ça prendrait un proposeur. Jocelyne propose, appuyé par Guy. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 6, gestion des matières résiduelles. 6.1, octroi de contrat, campagne régionale de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles. Alors, peut-être apporter quelques informations. Oui, en fait, c'est un projet qui est en cours depuis début 2019 avec les deux autres MRC. Comme Geneviève l'explique dans son rapport administratif, on devait faire les photos à la fin 2019. Et puis, pour un concours de circonstances, le photographe n'a pas pu le faire. Et ils ont trouvé quelqu'un d'autre. COVID est arrivé. Donc, bref, c'est très compliqué. Ils sont retournés en appel d'offres dans ce dossier-là. Et Claude pourra me corriger si jamais je dis des menteries. Donc, Claude, n'hésite pas à me corriger. Ils ont fait appel à deux firmes. Et puis, en analysant les deux firmes, ils en sont venus à la conclusion que celle qui répondait le mieux aux besoins, après analyse des données, était la firme Aldente. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Ça va? Alors, ça prendrait un proposeur. Proposé par Jocelyne, appuyé par Guy. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Alors, adopté à l'unanimité. 6.2, mise en commun d'un agent de communication, volet 4 du FRR. Après discussion en séance de travail, on a convenu que le Conseil ne donnerait pas suite à ce point-là. Donc, on passerait à ce moment-ci au point 6.3. Étude d'opportunité pour la mise en place d'un centre de transbordement.
Oui, donc c'est la MRC de Marguerite-Douville qui nous a approchés pour réaliser en collaboration avec eux, la MRC de la Vallée du Richelieu et la Ville de Longueuil, un centre de transbordement parce que les matières résiduelles sont transportées dans des camions de transport. Ils seraient transférés là-bas pour réduire les coûts. Il n'existe aucun centre d'enfouissement sanitaire sur la rive sud de Montréal, donc on doit faire transiter les déchets vers ce genre de structure-là. Et puis, c'était vraiment pour voir est-ce que une étude de faisabilité pour voir si c'est possible d'implanter un tel service municipal sur la rive sud, quels seraient les coûts. Donc, c'est vraiment l'étude d'opportunité sert vraiment à ça. Donc, est-ce que ça serait, quel serait l'impact financier pour les citoyens? Ce serait quoi les limites de gestion? Ça serait quoi l'impact économique, environnemental? La faisabilité de la mise en place. Donc, ça serait vraiment tout ça qui serait regardé dans l'étude d'opportunité. Voilà. Et puis, ça serait au prorata de la population. Et puis, il y aurait un montant monétaire et un montant en RH pour un total de 1 600 $. Estimé à 1 600 $. S'il n'y a pas de questions, on passerait, ça prendrait un proposeur. Proposé par Jocelyne, appuyé par Guy, alors adopté à l'unanimité. On est au point 6.4, construction des écocentres, décompte progressif numéro 4. Alors, en fait, c'est simplement dans la suite des choses. À un moment donné, il faut payer. Donc, je ne sais pas si tu souhaites apporter quelques précisions, Anne-Marie. On est maintenant, les employés sont maintenant rentrés dans l'écocentre. Donc, il restait hier ou aujourd'hui une dernière visite pour accepter quelques petits éléments, entre autres au niveau électrique, mais les écocentres là, sont pratiquement terminés. Voilà, il reste juste à les équiper maintenant et à rentrer, à mettre l'ensemble du matériel nécessaire pour accueillir les citoyens à partir du 14 octobre. Voilà. Ça va pour tout le monde? Alors, ça prendrait un proposeur, proposé par Caroline, appuyé par Guy. Alors, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 6.5, 2 points concernant la CEMEC. 6.5.1, financement FCM et nomination. Donc, à 6.5.1, Anne-Marie, je ne sais pas si tu veux préciser en gros ce qu'il y en a. Oui, en gros, c'est présentement, la CEMEC a des cautionnements avec la FCM. La CEMEC voudrait transformer ces cautionnements-là en hypothèque de deuxième rang. Donc, ça prend une autorisation. Il faut que chaque actionnaire, dont la MRC est actionnaire, il faut que la MRC autorise et il faut qu'elle nomme un signataire. Donc, c'est ce qu'on viendrait faire avec cette résolution-là. L'objectif de ça, c'est de réduire les coûts financiers parce que ça coûte. Il y a moins de coûts d'avoir une hypothèque de deuxième rang qu'un cautionnement. Voilà, c'est pour ça. Alors, chaque partenaire de la CEMEC a à voter à ce propos-là. Donc, c'est le cas aussi pour la MRC de Rouville. S'il n'y a pas de questions, ça prend un proposeur, proposé par Jocelyne, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. À 6.5.2, c'est approbation de contrat. Alors, vous avez vu la liste là, des différents éléments là, que la CEMEC doit acquérir dans le cadre de son projet d'augmentation de capacité. Je ne sais pas si Anne-Marie, tu voudrais préciser quelques éléments. C'est le projet d'agrandissement qui est totalement financé par la Ville de Longueuil. Donc, nous, il faut venir approuver l'ensemble des dépenses comme on est actionnaire. C'est sûr que c'est technique et un peu parce que chaque c'est-à-dire chaque composante de la CEMEC doit voter, là, donc aussi la MRC de Rouville. Ça prendrait un proposeur, proposé par Guy, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Au point 7, service incendie, on n'a pas de point ce soir, pas plus que le point suivant, développement économique. Alors, on va au point 9, piste cyclable, route des Champs. 9.1, location de l'emprise ferroviaire abandonnée pour le secteur Marieville-Richelieu. Résolution d'intention et approbation du bail.
Donc, peut-être juste pour éclairer les gens, Anne-Marie, si tu voulais… Donc, c'est vraiment pour que la MRC puisse devenir locataire du reste de l'emprise ferroviaire sur son territoire. Donc, ce serait d'autoriser, vous avez le bail en annexe, donc ce serait d'autoriser le conseil à signer ce bail-là et puis à faire les démarches nécessaires auprès de MTQ pour avancer le dossier. Là. Voilà, tout simplement. Donc, on louerait l'ensemble de l'emprise ferroviaire restante. Donc, c'est tout à fait en concordance avec les discussions qu'on a eues en séance de travail. Ça prendra un proposeur. Robert propose, appuyé par Caroline. Personne ne s'oppose, donc adopté à l'unanimité. Le point suivant est la suite logique du point qu'on vient de discuter. Demande d'aide financière, autorisation de dépôt, MTQ, Vélos 3 et CMM. Alors, quelques explications, Anne-Marie, s'il te plaît. Oui, en fait, on scinde le projet en deux parce qu'on a une partie dans la CMM qui est Richelieu. Donc, la partie qui serait aménagée à Richelieu serait financée. La MRC va faire une demande dans le fond de la trame verte et bleue. Et puis, pour ce qui est de la partie qui est à Marieville qui serait à aménager, on veut faire un dépôt d'aide financière, excusez-moi, dans le programme Vélos 3 pour l'aménagement des pistes cyclables. La MRC serait admissible parce que c'est un prolongement de la route verte. Voilà. Ça va pour tout le monde. Alors, ça prendrait un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Guy. Ah, prochain coup, Caroline. Alors, personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. On est au point 10, demande pour différentes demandes d'appui. Alors, au 10.1, on a la MRC Brome-Missisquoi, demande de bonification des règles gouvernementales, évaluation des chiens afin de reconnaître les autres expertises que celles des vétérinaires. Donc, déjà dans le titre, c'est pas mal clair. En gros, c'est que dans le projet de loi, en fait, dans la loi actuelle, il n'y a que des vétérinaires qui sont identifiés comme étant aptes à se prononcer sur la dangerosité d'un chien. La proposition de la MRC de Brome-Missisquoi, c'est d'élargir aux éducateurs canins et… aux maîtres chiens. Maîtres chiens. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Si oui, ça prendrait un proposeur. Proposé par Guy. Appuyé par… Ça prendrait un appuyeur. Appuyé par Caroline. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 10.2, MRC de Roussillon, loi sur l'expropriation. Alors, peut-être amener un peu expliquer, Anne-Marie, s'il te plaît. Oui, on vous a déposé le projet de résolution. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette résolution-là, c'est de demander au gouvernement de modifier la loi pour que l'indemnisé d'expropriation soit basé sur la valeur marchande et pas non sur la valeur du propriétaire. Donc, la valeur marchande, c'est ce qui est utilisé dans plusieurs provinces canadiennes. Donc, on voudrait s'arrimer avec les autres provinces. En fait, voilà, c'est le but de la résolution. La valeur estimée par le propriétaire. Oui. Parce qu'il y en a qui prétendent que parce qu'il va y avoir telle chose, leur terrain vient de prendre de valeur, sauf que ce n'est pas la valeur au marché. Donc, si tout le monde est confortable avec ça, on pourrait appuyer la demande d'appui. Drôlement dit, mais en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Ça prendrait un proposeur, proposé par Robert, appuyé par… Appuyé par Guy. Je ne suis pas tellement d'accord là-dessus. Tu n'es pas d'accord là-dessus, Jocelyne? Non, parce que une expropriation, c'est grave. OK? C'est juste ça. Et puis ça, c'est voler la personne. Moi, je trouve que c'est voler la personne. Tu trouves que c'est voler la personne? Oui. La proposition qui est là, c'est-à-dire que la proposition qui est faite, dans le fond, c'est que l'exproprié soit dédommagé pour la valeur marchande de la partie expropriée. C'est ça, oui. Ça, toi, tu trouves que c'est pas juste? Non, c'est pas juste. Donc, à ce moment-là, je vais demander il y a un appuyeur, c'est-à-dire il y a un proposeur puis un appuyeur, on a les deux.
À ce moment-là, on pourrait passer au vote tout simplement. Ceux qui sont en faveur d'appuyer la demande, donc levez la main ceux qui sont favorables. On a Guy, Robert et Caroline. Et puis, Jocelyne, je comprends que tu es contre. Oui, parce que la personne, si elle a un bien, puisse se voir expropriée, par exemple, par une municipalité, la personne va être vraiment volée. Moi, je trouve que c'est un vol. C'est tout. OK. D'accord. Donc, à ce moment-là, c'est adopté non pas à l'unanimité, mais à majorité. 10.3, TCRM, Stratégie de développement local et régional. Là, j'ai un blanc. Je ne me souviens plus c'était quoi ça. Anne-Marie, veux-tu… Oui. Écoutez, présentement, il y a une consultation publique sur le développement, la stratégie que le gouvernement veut prendre au niveau de la stratégie de développement économique local et régional. C'est en cours présentement. Ce que la table des préfets excusez, je vais renommer, ils ont changé de nom. La table de concertation régionale de la Montérégie, ce qu'ils ont comme inquiétude, c'est que ça soit du mur à mur qui soit appliqué et que ça ne reflète pas les réalités de chacune des MRC, mais aussi chacune des régions, parce que chacune des régions a comme mis un petit peu le développement économique local et régional à leurs mains. Mais c'est surtout ce qu'ils veulent, là, c'est qu'ils veulent être sûrs que les choix qui ont été faits par le passé soient respectés et qu'on vienne surtout respecter et même reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité. Donc, c'est l'essence même de cette résolution-là. Puis, corrige-moi là si je me trompe, mais c'est beaucoup conséquemment à la quasi-annonce du souhait qu'on revienne avec des CLD. Donc, refaire ce qui a été… en tout cas, bref. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait, dans le fond… donc, si c'est correct pour tout le monde, s'il n'y a pas de questions, on pourrait passer à s'il y a un appuyeur pour la demande d'appui. Jocelyne, tu proposes appuyer par… Oui. Prendra un appuyeur. Appuyé par Guy. Alors, adopté à l'unanimité. Point 10.4, c'est un des ajouts qu'on a eu à l'ordre du jour. Alors, c'est F. Ménard, lettre de soutien pour le programme des travailleurs étrangers temporaires. Alors, peut-être juste présenter la demande. Oui, en fait, c'est F. Ménard qui veut présenter une demande pour les travailleurs temporaires parce qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre. En fait, il n'y a pas juste eux, on a plusieurs entreprises aussi dans la MRC, dans la région, qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Donc, ils viennent chercher un appui. La municipalité d'Ange-Gardien les a aussi appuyés. Donc, c'est vraiment d'appuyer l'entreprise dans ses démarches avec les autorités fédérales et provinciales et puis d'aller chercher le maximum d'engagement et de résultats à l'égard de la main-d'œuvre sous l'égide du programme des travailleurs de main-d'œuvre étrangers temporaires. Moi, je ne suis pas contre, absolument pas, mais seulement il n'y a pas des gens ici qui pourraient prendre ces travaux-là, faire ces travaux? Bien, en tout cas, ce que moi j'en ai compris dans le document qui nous est présenté, il ne demanderait pas mieux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui sont prêts à faire ce type de travail-là. Et ce qui fait qu'on se retrouve bredouille et puis ils se retrouvent sans main-d'œuvre. Mais c'est sûr que moi, ce que j'en ai compris, ils ne demandent pas mieux, là, mais c'est les travailleurs qui ne se présentent pas pour ce type de travail-là, ce type d'emploi. C'est malheureux. Ouais. Donc, est-ce que d'autres proposés par Jocelyne, appuyé par Caroline? Tout le monde est d'accord, donc adopté à l'unanimité. Demande, invitation ou offre de service. Alors, à 11.1, Société d'histoire des Richelieu, soutien financier de 20 000 $ et appui pour dépôt au phare. Alors, je vais te laisser, Anne-Marie, présenter un peu, dans le fond, la proposition qui est faite par notre personne de ressources à l'interne. Oui, c'est ça. Donc, en gros, le projet s'appelle la Grande Marche touristique de la Montérégie. Et puis, c'est un projet qui consiste à concevoir et délimiter un parcours historique basé sur les soulèvements des patriotes de 1837
à la résistance à l'invasion américaine dans la vallée des Forts. Moi, j'ai soumis ce projet-là à mon département du tourisme et puis nous n'avons pas une recommandation favorable à vous faire ce soir. Premièrement, parce que ce n'est pas un projet qui est dans nos plans, dans les prochains travaux qu'on a à faire. C'est un projet qui va être quand même réalisé loin de chez nous, donc ça se réalise à Saint-Denis. Et puis, on ne dispose pas d'une telle somme dans notre budget présentement. Voilà, c'est la recommandation que nous avons à vous faire présentement. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on dispose de... Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on aille dans le sens de la recommandation de... C'est Mélanie, je pense, qui nous a proposé ça. Donc, c'est-à-dire de ne pas donner suite finalement à la demande. C'est correct pour vous? Donc, on n'a pas de résolution à faire, d'après moi, Claude? Je suis correct pour ça? Parfait. Alors, 12, gestion financière, administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et rapports sur les dépenses autorisées par la secrétaire trésorière. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passerait, ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par... Oh là! C'est qu'on n'est pas nombreux, fait que ça revient souvent. Oui, OK. Appuyé par Jocelyne, adopté à l'unanimité. 12.2, émission d'une nouvelle carte de crédit Visa Desjardins. Peut-être juste expliquer un peu de quoi il en retourne, Anne-Marie. En fait, c'est vraiment pour faciliter le travail des personnes à l'éco-centre parce qu'on est en train de créer un département. Donc, c'est vraiment pour une raison très, très administrative. La création, ça prend une résolution du conseil si on veut autoriser la création d'une carte. Et oui, les cartes de crédit, même business, sont nominatives. Donc, c'est pour ça qu'on les met au nom de la responsable qui est sur place. Donc, c'est Mme Beaulieu. Voilà. On vous recommande favorablement de le faire. Alors, s'il n'y a pas de questions, proposé par Robert, appuyé par Caroline, adopté à l'unanimité. 12.3, c'est un politique de gestion du personnel et des écocentres. On a eu d'ailleurs un document là, récemment qui nous a été présenté. Peut-être tirer les grandes lignes là, de la proposition, Anne-Marie. Oui, en fait, on vient assujettir l'ensemble des employés qui travaillent aux écocentres à cette politique-là. Les grands points, les périodes de probation pour le personnel temporaire seraient pas temporaire, mais temps partiel serait de 3 mois ou d'un nombre d'heures. On y allait plus vers un nombre d'heures parce que si on se dit que la personne travaille une journée semaine à toutes les 2 semaines, 3 mois, c'est vite passé, elle va avoir travaillé 6 fois. Comment est-ce qu'on fait pour analyser son travail? Fait qu'on y allait plutôt avec une banque d'heures. 80 heures. 80 heures. Oui, c'est ça. Fait que, on trouvait ça plus logique. Ça nous permet d'évaluer. Si ça y prend 6 mois avant de faire son 80 heures, ben, il est 6 mois en probation. Ensuite de ça, l'horaire de travail, ben, c'est l'horaire de travail qui va être en fonction là, aux écocentres selon l'ouverture. Le télétravail ne s'applique pas, sauf exception. Donc, c'est très clair. Les uniformes seront fournis. Ben, on a des pièces de sécurité à fournir. Puis là où on se posait des questions, c'est peut-être plus au niveau des bottes. Que ça a fait plus de questions. Ça a fait part de beaucoup de questionnements de notre côté parce qu'on n'est pas habitué à gérer, nous, des ressources là, qui sont plus sur le terrain. Donc, on voulait savoir avec vous comment vos municipalités fonctionnaient au niveau des bottes pour vos employés col bleu. Je vous pose une colle. Vous allez me dire, c'est dans vos conventions collectives? Oui, mais encore. Et une paire par année à Saint-Césaire. OK. Puis c'est quel montant? Je pense que c'est 175. OK. Saint-Paul, on les paye. Une paire par année aussi. Je n'ai pas le prix en tête. Là. OK. OK. Caroline, as-tu une idée? Non? Je peux demander à Joël. Ben, oui, c'est ça. Je signe les chèques, là, mais j'ai pas... Oui. Ça nous donne une idée que c'est une paire par année qui est payée parce que ça semblait. Puis, c'est ça. On regardait, mais on avait, nous, en fait, c'est parce qu'il disait que
on ne connaît pas ça, là. Fait que c'est pour ça qu'on vient un peu à la pêche. Est-ce que ça prend vraiment 2 paires de bottes, une pour l'hiver, une pour l'été, ou est-ce que les deux... C'est tout ça là, qu'on voulait voir. Je vais le dire, on est un petit peu naïf là-dedans parce qu'on débute, donc on vient voir des gens qui ont de l'expérience. Voilà. Donc, si ça vous convient, on mettrait un montant forfaitaire. En fait, Claude, tu pourrais peut-être, sans nécessairement mettre un montant, c'est quoi le libellé qu'on avait mis dans la proposition? Je ne sais pas si j'ai la dernière version en main. On parlait plutôt d'un... Non, je n'ai pas la dernière version, c'est toi qui l'as en ligne. Ou ça dans un instant. Juste pour être sûr que, parce qu'on l'adopte ce soir, que vous êtes en accord avec le libellé qu'on va mettre, mais on parlait plutôt d'usure des bottes puis sur autorisation de la direction générale plutôt qu'un d'un montant en particulier. Donc, on s'en allait plus vers là. Donc, si les bottes ont besoin d'être changées aux 2 ans, bien, ce sera des bottes qui seront changées aux 2 ans. Parce que c'est sûr. Vas-y, Claude, excuse. On avait maintenu le montant, mais on n'était pas certaine du montant. Mais donc, le libellé, en ce moment, c'est pour les employés à temps plein. Un montant maximum de 300 $ par année est alloué pour l'achat de bottes. Celles-ci pourront être remplacées après approbation de la dépense par la direction générale, justifiée par l'usure des bottes, et elles seront remboursées sur présentation de pièces justificatives. Donc, c'est là qu'on allait. Donc, une par année, on est en ligne avec ce que vous disiez, mais c'est le montant là, sur lequel on se questionnait. Pour ce qui est des employés à temps partiel, le libellé est le suivant. Pour les employés à temps partiel, un montant maximal de 300 $ est alloué pour l'achat de bottes sur une période de 2 ans. Celles-ci pourront être remplacées après approbation, donc c'est de la même façon, justifiée par l'usure des bottes. Donc, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est éviter l'abus ou la surenchère d'achat de bottes. Robert, tu Ouais, je suggère veux intervenir je suggère fortement que vous embarquez pas dans évaluer l'usure des bottes. Ça, c'est un débat à ne pas finir. C'est mieux de dire une paire de bottes année, point à la ligne. Parce que c'est quoi l'usure d'une botte là pour un, l'usure d'une botte pour l'autre, qui va dire oui, qui va dire non. Et ça a un impact sur l'humeur des gens aussi, sur la morale des troupes. Donc, que quelqu'un va décider que j'ai mal aux pieds, tu n'as pas mal aux pieds, il y a de l'usure, il n'y a pas d'usure. Je recommande de ne pas embarquer là-dedans parce que ça, c'est une perte de temps et d'énergie. Et de sous. Je suis de l'avis de Robert. Ouais. Est-ce que vous faites une distinction entre ceux qui sont à temps complet et ceux qui à 2 jours semaine? Oui. Ou on y va de la même façon pour tout le monde? Là? Non, il y aurait une distinction. En fait, ceux à temps partiel pour avoir une paire de bottes aux 2 ans. Parce qu'on considère qu'ils ne les useront pas à la même vitesse que ceux qui sont à temps plein. Puis, pour avoir parlé avec certaines personnes, disaient que leurs bottes, quand les employés sont à temps partiel, peuvent les garder 2, 3, 4 ans, dépendant de l'usage qu'ils font. Là. Donc, je pense qu'on serait correct avec une paire à toutes les 2 ans. Donc, si on y va dans le sens de la recommandation de Robert, on y va sur une logique de temps, non pas d'évaluer l'usure de la botte. Puis, on s'est satisfait de cette façon de faire-là pour tout le monde? Oui. Bon? Il faudrait statuer sur le montant, malgré tout, parce que nous, on allait sur un 300 $ d'allocation annuelle pour l'achat de bottes. À ce montant-là, il pourrait acheter une paire de bottes d'hiver et une paire de bottes d'été. Mais écoutez, comme on vous disait, c'est un montant maximum, puis c'est sur pièce justificative. Donc, ils ne sont pas obligés de le dépenser au complet. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors, sur cette base-là, ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Jocelyne. Adopté à l'unanimité. On était au point 12.3. 12.4. Archive approbation de la liste de destruction. Alors, c'est quelque chose de standard. Peut-être, je ne sais pas si tu veux préciser un petit peu. C'est la liste des documents que nous devons faire détruire cette année. Voilà. Donc, ça nous prend une autorisation du conseil parce que les documents appartiennent à la MRC. Proposé par Caroline, appuyé par
par Robert, adopté à l'unanimité. 12.5, embauche des préposés pour l'écocentre de Marieville. Oui, en fait, aujourd'hui, on vous propose de créer 6 postes différents. J'ai les noms de 5 personnes. Il nous reste encore des entrevues à faire pour la dernière personne. Je vous explique un petit peu, là. Je vous nomme les personnes, puis je vous explique qu'est-ce qu'ils vont faire chacun l'un et les autres. Désolée. Donc, la première personne, ça serait la préposée à temps plein. Donc, il s'agirait de Mme Geneviève Simard, qui a une expérience dans des écocentres. Donc, elle a déjà travaillé dans d'autres écocentres, une expérience de 16 ans. Donc, pour cette personne-là, on vous recommanderait l'échelon 2 de la classe 1, avec les autres conditions d'entrée de gamme là, à la MRC. Ensuite de ça, pour tous les autres, ça serait les mêmes conditions de travail là, que je pourrais vous émettre après. La deuxième personne, ça serait Mme Luce Savard. Elle, ce serait la préposée à la ligne InfoCollect. Donc, elle travaillerait 2 jours semaine. Donc, elle veut travailler 2 jours semaine. C'est une semi-retraitée. Donc, elle, c'est 2 jours semaine qui l'intéressait. On a maintenant Mégane Bélan, qui serait une préposée à l'écocentre temporaire. Pas temporaire, excusez-moi, temps partiel. Et on aurait 2 étudiants, M. Justin Ferlin et M. Simon Lévesque, qui travailleraient un samedi sur 2 à l'écocentre de Marieville. Toutes ces personnes-là rentreraient à l'échelon 1 de la classe 1 quand ils entreraient en fonction. Voilà, et la dernière personne qui reste à embaucher, les entrevues sont à venir la semaine prochaine, c'est une personne sur appel. Donc, encore là, on a eu des candidatures de retraités qui seraient prêts à venir sur appel là, aux besoins là, à l'écocentre de l'MRC. Voilà, c'est les recommandations qu'on a à vous faire ce soir. Et pour votre information, c'est presque tous des résidents de Marieville. On a quelques-uns qui sont à Belleuil et Saint-Hyacinthe. Alors, proposé par Jocelyne, appuyé par Guy. Personne ne s'oppose. Alors, adopté à l'unanimité. Ça met fin au point 12. Au point 13, deuxième période de questions, comme on disait en début de rencontre, il n'y en avait pas. Point 14, autre sujet d'intérêt pour la MRC. On n'a rien à ce niveau-là. Correspondance, est-ce qu'il y a des questions, commentaires en lien avec la correspondance de la dernière période? Non, ça va. Alors, ça prendrait un proposeur pour la levée de la séance. Proposé par Caroline, appuyé par Jocelyne. Personne ne s'oppose. On va pouvoir mettre fin. Alors, voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, à la prochaine rencontre. Quelle date par cœur? Là, on sait-tu? C'est le 21 octobre. Alors, on se revoit le 21 octobre. Merci. Est-ce qu'on peut rajouter que les gens doivent faire attention, s'il vous plaît, parce que la COVID est en train de prendre des forces, là. Parfait. On profite de l'occasion pour renouveler le message d'être vigilant et d'être respectueux des consignes qui nous sont données par notre gouvernement pour éviter que l'on est rendu, au moment où on se parle, on est dans une zone qui est identifiée, une région qui est identifiée dans le jaune. Alors, on souhaite ne pas monter au orange. Oui. Donc, voilà. Merci beaucoup encore une fois et on se revoit le 21, c'est ça, on a dit 21 octobre. Oui, parfait. Bonjour à tout le monde.